Alors l'histoire que je vais vous raconter, Bezrat Hashem, elle fait partie des histoires, mes amis, qui peuvent changer une vie. En plein milieu d'un cours, Rav Eyal Amrami, un très grand Rav de Yerushalayim, il raconte qu'il y a une personne qui l'interrompt, comme ça devant tout le monde. Il lui dit: Rav, je dois vous raconter ce qui m'est arrivé. Il lui raconte qu'il y a 7 ans, il a eu une très grave maladie au foie. Il dit: j'ai été hospitalisé en urgence absolue à l'hôpital Ichilov. Après l'opération, les médecins viennent me voir dans la chambre et ils me disent qu'il me reste entre 3 et 6 mois. Il reste à côté de moi 30 secondes et il sort de la chambre. Il dit: la veille de l'opération, il y a un Breslev qui est rentré dans ma chambre et qui m'a donné un disque. Un disque avec les enseignements de Rabbi Nachman et Breslev. Je prends ce disque et je le mets. Donc encore une fois, je répète l'histoire. Ce garçon, il la raconte devant tout le monde, en plein cours, que le Rav Eyal Amrami est en train de donner. Il dit: là, je mets le disque et là, j'entends que le but de la vie du juif sur terre, Hu la'afor miyagon lesimcha, c'est de transformer sa tristesse en joie. Et que c'est ça tout le but du juif sur terre. Le cours, il ne parle que de ça pendant 1 heure. De passer de la tristesse à la joie, c'est ton but sur terre. Il lui dira: je ne sais pas d'où j'ai la force, mais 1 heure après avoir entendu la pire chose qu'un être humain puisse entendre dans sa vie, il dit: je suis dans ma chambre, sur mon lit d'hôpital, tout seul, en train de taper des mains et de chanter à Hachem que je l'aime. Et ça, il lui dit tous les jours pendant des semaines d'affilée. Je travaille ma simcha, mon amour pour Hachem dans mon problème, plus que tout. Je lâche rien. À tel point, il lui dit que celui qui rentre dans ma chambre le visage triste, le visage fermé, je le faisais sortir. Tu veux rester avec moi? Que de la joie. Tu veux rester avec moi? Tu chantes, baba. Sinon, tu sors. Pas de tristesse dans ma chambre. Écoutez bien maintenant, mes amis, ce qui se passe. Il lui dit un jour, je suis dans ma chambre, à l'hôpital toujours. Il y a un homme d'affaires, français, un français. Il lui dit: je sais pas d'où il sort. Je sais pas d'où il est sorti, il est Wanavi, pas il est Wanavi, Machiar, pas Machiar, je sais pas qui c'est. Il rentre dans ma chambre et il commence à discuter de mon cas avec les médecins. Il demande donc au médecin: qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Les médecins m'expliquent mon problème. Ok. 4 heures après, il y a un médecin qui rentre dans la chambre et qui me dit que cette personne, là, ce Français, veut m'amener en France. Elle veut m'amener en France parce que là-bas, il y a peut-être une opération qui peut me sauver. Et elle prend tout à ses frais. Une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue de ma vie entière. Jamais. Alors, lui dit: moi, j'accepte évidemment parce que j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de vivre. Donc, quelqu'un qui me propose une solution à mon problème, j'y vais. Il dit: Rav, j'arrive à Paris. Je fais l'opération. Il me paye une greffe du foie. Chose qu'en Israël, c'était pas possible d'envisager une greffe du foie. Eux, ils disaient que ça servait à rien. L'opération fonctionne. Quelques mois après, il me ramène en Israël. Il m'achète un appartement à Tel Aviv, vue mer. Écoutez bien ce qu'il raconte à Rav Amrami devant tout le monde. Il m'ouvre une affaire à Tel Aviv. Il lui dit: Rav, regardez, demandez à mes amis, ils sont venus avec moi ce soir, ils connaissent l'histoire. Tout le monde connaît mon histoire à Tel Aviv. Et il y a les gens pendant le cours qui disent: Rav, oui, on connaît l'histoire, c'est une histoire authentique, tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mes amis? Il a tapé des mains sur son lit d'hôpital. Il a mis de la simcha dans son problème. Afar miyagon les simcha. Il est passé de la détresse, de la tristesse à la simcha. Il a transformé sa tristesse en joie. Le juif, il est venu sur terre pour ça. Transformer son problème en joie. Fais confiance à Hachem. Tu vas voir ce que le maître du monde il va faire pour toi après ça. Fais confiance à Hachem.
Tu vas voir d'où il va te l'emmener ta délivrance. Rav Léoshia, on le dit 3 fois par jour dans la Mida, mes amis. Hachem, il est Rav Léoshia, il a des milliards d'options, de possibilités, de scénarios pour nous sauver de n'importe quel problème. Mes amis, celui qui est sûr, écoutez bien, celui qui est sûr que ce qu'il est en train de vivre en ce moment là, au moment où on est en train de parler, vous et moi, ouais. Il est sûr que ce qu'il est en train de vivre en ce moment, quel que soit son problème, il est sûr et certain que c'est sur mesure pour lui. Ouais, que son problème vient d'Hachem et qu'il est sur mesure pour lui. Comme un petit costume sur mesure, parfait, tac, il n'y a pas un centimètre à droite, à gauche en plus, parfait. Et qu'il accepte son problème avec le sourire. On a une promesse de David Améler, mes amis, dans Tehillim. Vous pouvez regarder dans Tehillim 32, Pasuk 10, Apoteach Badonai, Chesed, Yesovevenu. Celui qui est sûr que son problème, il est sur mesure pour lui, qu'il arrive à mettre un sourire sur son visage, à taper des mains et à être Bessimcha dans son problème, Hachem va l'entourer de bonté. Hachem, il va te sortir du Olam Haba ta solution à ton problème. Acceptez avec amour, mes amis, le problème que Hachem, dans lequel il nous a mis, Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, celui qui nous aime plus que tout au monde. Acceptez avec amour son problème, égale porte de sortie de son problème. Bezrat Hachem, qu'on entende tous des bonnes nouvelles.